say that we were brother and sister. We used to think nothing. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Waouh, le cadrage il est horrible. Désolée, j'ai pas le temps de sortir mon trépied, vraiment je vais être en retard. Je suis trop contente de vous retrouver pour un petit vlog, le premier vlog, non je dis n'importe quoi, j'allais dire le premier vlog sur cette chaîne, mais non parce que du coup il y aura déjà eu le vlog du désert, mais on va dire le premier vlog genre un peu plus posé dans ma vie parisienne. S'il vous plaît, ne regardez pas comment le hijab est mal mis, en fait genre j'ai découvert la matière modale il y a littéralement genre 2 semaines, donc pour les personnes qui savent pas ce que c'est, ben moi non plus je sais pas ce que c'est. En fait, genre, on dit matière modale, mais genre, c'est quoi comme matière? Je sais pas, je sais pas, mais en gros, vous voyez, c'est un peu léger. Genre, d'ailleurs, faut faire gaffe parce que parfois, il y en a qui sont un peu transparents et tout. Et du coup, je trouve que c'est beaucoup plus agréable à porter que, genre, les matières beaucoup plus lourdes et tout. Mais du coup, c'est beaucoup plus compliqué à mettre parce que ça glisse de partout, machin. Enfin, c'est un peu galère. J'ai l'impression d'être un papier cadeau, genre, que je dois emballer. Du coup, à la limite, de face, ça va encore. Bon. Il y a la grosse épingle là, qu'on voit de ouf, mais ça, à la limite, allez, faut que je me mette comme ça et on voit pas trop. Mais derrière. Derrière, il y a une grosse épingle qui tient le truc et genre ma chemise elle part en couille du coup. Enfin bref, c'est horrible. Vraiment, faut pas regarder de dos. Pourtant, je vous jure, je comprends pas. J'essaye de suivre des tutos et tout, mais moi je suis pas manuelle. Genre, c'est galère les trucs des épingles et tout. J'arrive pas. Mais bref, écoutez, c'est ok. Step by step, je pense que je vais m'améliorer. Mais du coup, voilà. Sinon, j'espère que ça se voit pas à ma tête que je viens de pleurer pendant 30 minutes. Je vais pas du tout rentrer dans les détails, mais je vous avoue, parce que voilà, je reçois souvent des questions de personnes qui me demandent comment ça se passe avec ta famille, par rapport à ta conversion à l'islam, par rapport au voile et tout. Et jusqu'à aujourd'hui, je vous ai toujours dit qu'en vrai, ça se passait plutôt bien. Mais là, je vais pas vous mentir que ça vient de changer radicalement, puisque le voile, ça ne passe pas. Voilà, je m'y attendais, mais j'avoue pas à ce point. Donc voilà, encore une fois, je vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que si vous êtes converti, que vous vous sentez seul, que c'est très compliqué et tout avec votre famille, sachez que je vis la même chose. Là, je suis un peu tombée de 15 étages. C'est un peu compliqué honnêtement, mais je vais essayer de pas y penser parce que j'étais grave de bonne humeur depuis ce matin, donc j'ai pas envie de me gâcher la journée, mais j'avoue que c'est très compliqué. Et moi aussi, ce qui m'aide, c'est vraiment de penser aux prophètes, en fait, tout simplement, parce que vous savez que les prophètes, bah déjà, ils ont tous vécu des très grosses épreuves, mais c'est qu'au-delà de ça, il y a beaucoup de prophètes qui ont vécu l'épreuve de la solitude, notamment dans leur famille, où genre leur propre famille leur tournait le dos, notamment notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, où genre des propres membres de sa famille refusaient de le croire. Donc voilà, moi, ça me fait du bien de penser à ça. Je me dis que si même lui l'a vécu, c'est que c'était pas pour rien et que je peux passer au-dessus de ça, en fait, et qu'il y a toujours une sagesse derrière. Donc j'essaye vraiment de m'accrocher à ça. Mais voilà, en tout cas, sachez que si vous êtes converti et que c'est compliqué pour vous aussi, vraiment, vous n'êtes pas seul. Je pense qu'on est beaucoup dans le même bateau. Enfin, c'est même pas je pense, c'est même sûr. Genre rien que dans mes potes, j'ai 2 copines assez proches qui sont aussi reconverties et c'est très compliqué aussi avec leur famille, alors que c'est des filles géniales, brillantissimes, qui sont genre complètement normales, qui ont juste eu le malheur d'avoir une foi différente qui n'est pas forcément bien vue dans notre foi, dans nos sociétés occidentales, et du coup bah c'est compliqué avec leur famille, alors que vraiment c'est des filles mais enfin genre génial et bref, donc voilà, bon courage aux personnes qui verront ça pour qui c'est compliqué. Mais en tout cas voilà, je n'ai pas du tout envie que ce soit un vlog larmoyant ou négatif ou quoi, parce que je vous dis genre avant ça là, depuis ce matin j'étais trop de bonne humeur et de manière générale ça va très bien, alhamdoulilah, parce que je sais pas, genre je sens que cet hiver là je vais l'apprécier. Déjà là je suis grave en train d'apprécier le mois de novembre, alors que d'habitude, mais moi je dépéris pendant l'hiver, enfin dès qu'il commence à faire froid, à pleuvoir et tout, je suis au bout de ma vie, et là bah pas du tout. Et du coup je voulais un peu faire un vlog voilà, genre où on essaye de romantiser l'hiver et genre de se sentir bien pendant cette période qui peut être compliquée pour certaines personnes. Et en plus, regardez, c'est ça que je voulais vous montrer, j'ai reçu des fleurs. J'ai reçu des fleurs, bon pas de la part d'un homme malheureusement, non je rigole, mais j'ai reçu des fleurs de la part de Mathilde et Pauline, mes agents, enfin avec qui je travaille pour les collaborations et tout, pour mes 100 000 abonnés sur Insta, puisque je viens d'avoir les 100 000 abonnés sur Insta. C'est incroyable, c'est pour ça que je me dis que là, ce vlog, c'est tout plus égale plus. Donc voilà, et là, je vais aller rejoindre Anissa, donc il faut que je me bouge. Là, en gros, je vous explique, je suis allée récupérer un gâteau, mais je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure en fait. Wesh, j'ai oublié ce que je vous ai dit il y a littéralement 40 minutes, je perds trop la boule. Mais je suis allée récupérer un gâteau pour faire un petit shooting photo pour annoncer mes 100K. Voilà, hashtag influenceuse. Je suis trop contente, en plus le gâteau il est trop beau. La Maritza, c'est ma rivière, comme la Seine et la tienne. Mais il n'y a que mon père
Attendez, déjà, je me recoiffe. Du coup, nous allons déguster des gâteaux à l'occasion des 100K. Voilà, on est dans une nouvelle école. On a gagné les 100K. Pas la Starac. Non. Oh attends, moi je vais faire un point Starac. Point Starac, les gars, je sais pas qui regarde la Starac ici. Moi, mes chouchous, déjà je le dis, c'est Camion et Léane. Voilà, je suis amoureuse de leur amour. En fait, il s'appelle Théo, mais il y a deux Théo, et du coup, fallait les distinguer. Et du coup, il y a Théo Kiné, parce qu'il est kiné, et Théo Camion, parce qu'en fait, il a un camion de cirque, enfin vraiment, où il monte des spectacles dans les bleds et tout. Du coup, ça s'appelle Camion. Et sinon, moi, ma préf de préf, c'est Ambre. Je suis sûre qu'elle va gagner à 99%. Et Sarah aussi, ma reine, elle est trop forte. Et voilà, sinon, le reste, il me saoule un peu tous, je suis un peu aigrie. Ah, et non, sinon, mon chouchou de chouchou, tu sais que c'est qui, Anissa? Elle a dit meilleur. Là, tu whip une Secret Story et la star. Tu m'avais dit en plus la dernière fois. Oui. Mehdi. Oui, Mehdi qui est parti en semaine 1 alors qu'il était trop mignon. Mehdi, si jamais tu vois ça, je t'aime trop. Il est trop kiki et il chante trop bien. Allez le soutenir. Bon, viens, on goûte le gâteau. Déjà, il a l'air grave aérien, genre. C'est grave léger, c'est grave. Putain, j'allais le dire, meuf, c'est grave nuageux. Si jamais ça vous intéresse, j'ai pris le gâteau à Crush Cake. C'est pas du tout en partenariat, hein, j'ai payé. Mais franchement, ils sont trop gentils. Le gâteau, il est trop beau. Il est bon en vrai. Donc voilà, je vous conseille si jamais vous cherchez des petits bento cakes comme ça, c'est pas mal. J'ai pas pris chocolat exprès parce que Anissa n'aime pas. Qui n'aime pas le chocolat? Je me pose toujours la question. Ouais, du coup, je lui ai fait un gâteau au chocolat. Ouais, elle est trop mignonne. Du coup, je lui ai dit que j'avais pris un truc à la vanille pour qu'elle puisse aussi manger. Et la meuf, elle a ramené un énorme gâteau au chocolat, genre. Je déteste. En plus, regarde, tu prends de l'œil. Et ma copine Chloé au Portugal, elle s'est fait choper son sandwich à cause de ça. Elle lui a arraché des mains. Allez, dégagez-vous, allez-vous-en. Attends, non. Attends, elle commence à regarder dedans. Et s'il y a des gens qui passent, hein, ils doivent tellement se foutre de notre gueule. Allez, on remballe. C'est ciao. Là, je vous explique, on est sur un truc où Anissa est en mode hyper swag, en mode étudiante en art, genre elle dessine les statues là-bas. Et moi, à côté, je suis avec mon truc genre de chiffres à compléter. C'est trop la honte, je suis tellement pas genre swag à côté. Mais moi, je suis trop nulle en dessin, en peinture et tout, hein. C'est pour ça que j'ai acheté ça. Je suis effrayante avec ce couteau, on dirait que je vais tuer quelqu'un. Bref, les gars, du coup là je viens de passer toute l'après-midi avec le filleul de mon association. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé sur YouTube. Je crois que je vous en ai parlé une fois sur Insta et aussi j'en avais parlé il y a longtemps dans mon podcast, il y a plusieurs mois. Mais en gros, genre l'année dernière, je m'étais inscrite dans une association qui s'appelle Parrain par 1000. En fait, c'est une association qui a des antennes quasiment dans tous les départements de France et qui te met en relation avec un enfant qui en gros en a besoin, dont la famille est en situation vraiment de précarité, soit qui est dans un foyer, voilà. Et donc en gros, une fois que t'as ton filleul, tu fais un peu ce que tu veux, enfin genre tu dois juste t'organiser avec directement sa mère ou son assistante sociale, enfin voilà. Putain, je galère toujours à couper mes gousses d'ail. J'ai vraiment deux mains gauches, frère. Oh non, il y a le truc qui se barre encore. Non mais en plus ce spot là, niveau lumière, c'est catastrophe, ça me fait des cernes horribles. Bref, c'est pas grave, écoutez. Mais ouais, du coup après c'est à toi de t'organiser avec la mère, l'assistante sociale et tout. Et le but c'est juste tu fais des sorties avec l'enfant qui t'est attribué, genre une ou deux fois par mois. Enfin en fait c'est assez flexible. Donc c'est quand même un truc où il faut un minimum d'engagement, hein, genre parce que souvent c'est des enfants qui sont assez fragiles et tout. Donc voilà, faut pas du tout, enfin ce serait pas du tout responsable de ok tu t'inscris dans cet asso mais genre tu le vois deux fois puis t'arrêtes. Bah non, genre c'est des enfants voilà qui ont quand même besoin de stabilité et tout. Dans tous les cas, vous verrez si jamais vous décidez de rejoindre cette association que je vous conseille en vrai, bah il y a quand même des entretiens à passer et tout. Enfin c'est pas juste comme ça, ils te donnent un enfant et voilà. Enfin moi ça a pris 6 mois avant qu'ils me donnent un filleul. Donc voilà, faut quand même un minimum le vouloir et un minimum d'engagement quoi. Mais en tout cas vraiment que ce soit cette association ou une autre, je vous conseille de faire de l'associatif. Moi-même à mon goût, je trouve que j'en fais pas assez. Genre j'aimerais vraiment bien faire genre des trucs en mode maraude et tout parce que bah en fait c'est trop important. Genre surtout dans l'islam, je dis pas du tout que l'associatif c'est un truc réservé aux musulmans, hein, mais juste je suis obligée de mentionner l'islam parce que en islam, enfin on est vraiment encouragé à faire le bien, genre le bien que tu propages auprès des autres, genre la personne que tu aides et tout, bah c'est genre des milliers de bonnes actions, de récompenses que tu auras dans l'au-delà. Puis même genre ça veut dire que tu es une réponse aux invocations peut-être de la personne que tu vas aider. Enfin en fait c'est trop beau, vraiment il y a tout un truc dans l'islam autour de voilà faire le bien, apporter du bien aux autres et tout. Mais voilà, sans même parler d'islam, en fait c'est un truc de ouf comment l'associatif ça te purifie le cœur et ça te fait du bien. Vraiment je sais que parfois on peut avoir la flemme parce qu'on se dit qu'on n'a pas le temps ou que voilà, mais vraiment limite faut se forcer, genre même si au début t'as du mal à ressentir l'empathie et tout, parce que genre faut pas se mentir à soi-même, c'est pas tout le monde qui est hyper empathique. Et genre moi la première, hein, j'ai aucun tabou à vous le dire que parfois je sais que je manque d'empathie. Enfin en fait c'est pas que je manque
d'empathie parce que au contraire je suis très empathique, mais en fait je suis tellement empathique, enfin j'ai tellement tendance à ressentir la douleur des autres et tout, que parfois j'ai un comportement qui est égoïste, c'est que je ne veux pas voir la douleur. Tu sais, je suis en mode, non, ça me fait trop mal de voir ça me fait trop mal de voir, je sais pas, tel SDF dans la rue et tout. Du coup, juste, je vais fermer les yeux. Genre, si je ferme les yeux, ça n'existe pas. Sauf que, non, la personne qui souffre, elle sera toujours là, tu vois. Donc parfois, il faut savoir un peu ne pas être égoïste et se forcer à justement s'engager pour des causes, genre aider les autres, même si ça peut nous faire du mal de voir certaines personnes dans certains états, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc par exemple, quand je vais m'engager pour faire des maraudes, j'espère dans pas trop longtemps, là dans un futur proche, Inch'Allah, genre je sais qu'au début ça va être dur, je sais que je vais avoir du mal à me motiver, parce que en plus là il va faire très froid, donc déjà voilà, faut quand même se motiver, hein, genre se dire je vais sortir dehors dans le froid pendant 3 heures pour distribuer des repas, machin, enfin c'est pas tout le monde en vrai qui a la motive, mais au-delà de ça, c'est que je sais que ça va me faire mal au cœur, que ça va me mettre mal de voir toutes ces personnes en souffrance dans la rue et tout, mais en fait faut pas que je pense qu'à moi, genre il faut que je pense au fait que ces personnes ça va les aider et que moi aussi derrière en fait ça va m'aider, parce que le bien que tu fais, donc voilà, par exemple en islam te sera récompensé dans l'au-delà et même ici-bas, mais même voilà, sans parler de religion, en fait ça va te faire penser à autre chose, parce que tu vas voir que il y a des gens qui ont des soucis bien plus graves que les tiens, ça va te purifier ton âme, ça va te faire du bien à ton cœur de voir que tu peux apporter du bien aux autres. Enfin en fait c'est que un échange de positif pour moi, l'associatif, enfin de voilà comme ça essayer de donner le plus de bien possible aux personnes qui en ont besoin et tout, et même à des personnes qui n'en ont pas besoin, hein, genre juste, c'est pour ça qu'en islam genre faire un sourire à quelqu'un dans la rue c'est récompensé, parce que voilà, un sourire ça coûte rien, mais c'est toujours bon de le partager, et puis même ça se trouve la personne à qui t'as souri dans la rue, ça se trouve elle en avait grave besoin à ce moment-là, enfin bref, donc voilà, toujours essayer de propager le bien, même quand nous-mêmes dans notre vie parfois ça va pas top et tout, justement je pense que plus t'essayes de propager le bien, plus ta propre vie va s'améliorer, même quand tout va mal, tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'ai changé de spot, fallait me dire qu'en fait c'était beaucoup mieux ici. Bon déjà le décor est un peu moins moche, et surtout ça me fait moins de cernes. Elle est pas bête la guêpe. By the way, si vous vous demandez ce que je suis en train de faire, je suis en train de... là j'étais en train de couper mon ail, enfin de ciseler mon ail, et là je vais couper une tomate. Voilà. Parce que les gars, là depuis genre 2-3 semaines, je suis dans mon ERA cuisine. Mais vraiment premier degré, genre j'ai noté... Wesh, attendez, oh non merde, j'ai les mains toutes sales. Bon écoutez, c'est pas grave, de toute façon c'est des feuilles de recettes, c'est voué à être sale, mais genre je me suis noté 15 000 recettes sur des feuilles et tout. Là je vous jure, je suis dans mon ERA femme au foyer, je suis dans mon ERA juste... j'ai envie d'apprendre à cuisiner en fait. Parce que moi vraiment, faut savoir que de base, je suis une des pires cuisinières qui existent. En fait, c'est même pas que je sais pas cuisiner, c'est juste que j'ai pas appris en fait tout simplement, et que ça m'a jamais donné envie. Genre à la limite, j'aimais bien faire des gâteaux et tout, mais ça m'a toujours saoulé de cuisiner du salé, parce que comme j'habite toute seule, je pars du principe que ok, je vais cuisiner pendant 2 heures, mais pour manger toute seule, enfin c'est trop nul, tu vois. Mais en fait, j'ai eu un déclic là, un peu en même temps que j'ai eu mon déclic par rapport au voile et tout. Il y a tout qui s'est aligné, je vous dis, dans ma vie, dans mes pensées, enfin bref, alhamdoulilah. Et du coup, j'ai eu un déclic qu'en fait, non, genre il faut que je prenne soin de mon corps, il faut que je me donne des bonnes choses à manger, parce que ça aussi c'est un devoir en islam, genre de prendre soin de ton corps et de ta santé. Mais même au-delà de ça, en fait, il faut que je cuisine tous les jours pour moi, comme si je recevais le Premier ministre à la maison, tu vois. Et j'ai vraiment eu ce déclic là. Et puis comme vraiment la cuisine c'est un domaine dans lequel je ne connais presque rien, genre vraiment quand je vous dis que j'ai pas appris à cuisiner, c'est vraiment j'ai pas appris, parce que moi j'ai pas une mère qui cuisine, genre c'est mon père qui a toujours un peu cuisiné, mais du coup mon père en vrai il m'a jamais vraiment appris, parce que enfin moi-même j'ai jamais voulu, en fait je lui ai jamais demandé de m'apprendre. Donc voilà, c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui voilà, je sais cuire du riz et des pâtes, mais je veux dire j'ai pas voilà quoi, j'ai pas le talent pour la cuisine, les épices et tout, tu vois. Et donc comme voilà, c'est un truc où je pars presque de zéro, en fait c'est hyper fulfilling, genre c'est hyper je sais pas, motivant, genre j'apprends des nouvelles choses tous les jours. En fait j'ai l'impression de découvrir une nouvelle discipline à l'école, tu vois, j'apprends des choses sur le mariage des épices, sur machin, comment on cuit telle viande et tout. Donc bon, là je fais un peu la meuf, mais on va pas s'emballer, hein. Jusqu'à maintenant j'ai pas cuisiné non plus des plats de fou, mais j'ai quand même fait des petits trucs en mode butter chicken, gratin de gnocchi au poireau et à la courgette, des bols de lentilles, enfin des trucs vraiment que j'avais jamais fait jusqu'à aujourd'hui quoi. Et là vraiment j'ai pour projet ces prochains temps de me mettre des challenges de plus en plus gros, genre vraiment de cuisiner genre des viandes, tu vois, des viandes d'adultes, genre cuisiner de l'agneau, genre laisser mijoter de l'agneau pendant 6 heures, mais qui fait ça? Enfin, genre pour moi c'est ouais, j'arrive plus à parler. Pour moi jusqu'à maintenant c'était inimaginable de faire des plats comme ça, mais là je suis en mode non ma belle, tu grandis, apprends à cuisiner, comme ça plus tard Inch'Allah quand t'auras une famille, tu pourras leur faire des plats de ouf, tu pourras apprendre à cuisiner à tes enfants, machin, parce que t'auras appris toi-même. Enfin je sais pas, et puis même juste je kiffe, genre vraiment en fait je vois plus du tout ça comme une corvée, parce que vraiment jusqu'à aujourd'hui, genre le fait de devoir me poser pour réfléchir à des recettes, puis ensuite aller faire des courses, puis machin, pour moi c'était une corvée. Genre c'est pour ça que carrément parfois je sautais des repas et tout, parce que juste j'avais la flemme de cuisiner, de réfléchir
réfléchir à quoi manger et tout. Alors que là, aujourd'hui, j'essaye vraiment, bon pas non plus tous les jours, hein, genre par exemple hier soir j'avais pas le temps, j'ai mangé des pâtes au pesto, ça y est. Mais je veux dire, j'essaye quand même le plus possible d'incorporer en fait le fait de cuisiner dans ma routine. Genre le fait de tous les jours, ok, je regarde mes petites feuilles, là, mes petites recettes, laquelle je vais choisir aujourd'hui. Après je vais faire les courses en fonction d'eux, je vais chez le boucher, les gars, je vais enfin chez le boucher halal parce que jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à là il y a 2 semaines, je n'avais jamais osé foutre un pied à la boucherie. Genre vraiment pour moi c'est trop un truc d'adulte, c'est pareil. Donc voilà, je me pose, je réfléchis à quoi manger et le soir en fait je vis vraiment ça comme un moment de self-care. Genre je sais c'est très cliché mais je vous jure genre je cuisine soit avec un podcast, soit avec du Coran sur ma petite enceinte et je le vois vraiment comme un moment un peu une bulle, tu vois, je suis dans ma bulle, je suis pas sur mon tel pendant ce temps-là, je prends soin de moi, genre je suis là, j'essaye de faire du dicle quand je coupe mes tomates, quand machin, bon pas là parce que je vous parle mais c'est vraiment un moment ouais où je sens que je me fais du bien et vraiment je vous jure que jusqu'à aujourd'hui je n'avais jamais vu la cuisine comme ça en fait. Et du coup je suis trop contente, j'espère que ça va durer hein, parce que là je vous dis ça mais ça fait 3 semaines que je suis dans cette éra, mais voilà j'espère que ce n'est que le début et que je vais vous choquer de plus en plus avec les plats que je cuisine. Bref. Waouh, la qualité c'est de pire en pire. Écoutez, c'est ok. Non, juste la team, le temps que mon saumon finisse de mijoter. Hashtag cuistot. Et ouais, on cuisine ici en fait. Bref, le temps que mon saumon finisse de mijoter, j'ai toujours rêvé de prononcer cette phrase. Il faut absolument que je vous parle d'un livre. Là, vous allez vous dire que j'ai 4 ans de retard, laissez-moi m'expliquer. C'est la prochaine fois que tu mordras la poussière de Panayotis Pasco. Alors pour ma défense, je l'ai acheté pas longtemps après sa sortie en 2023. Je me souviens, j'avais lu la première moitié quand j'étais à Séville pendant mon Erasmus, donc quand même pendant une autre époque, enfin il y a une autre époque, et je sais pas pourquoi je l'avais jamais fini, je pense que ça devait correspondre à la période où après je suis rentrée à Paris pendant 4 jours, puis je suis revenue à Séville, puis machin, du coup je l'ai jamais fini, et là je sais pas pourquoi, hier d'un coup j'y ai repensé, et l'envie m'a pris d'aller le reprendre dans ma bibliothèque et de le continuer en fait, parce que je me souviens que ça parlait vachement de la relation avec son père, et que j'avais beaucoup aimé la façon dont il écrivait, et que je me retrouvais vachement dans ce qu'il disait, et que du coup je sais pas, là j'avais trop besoin / envie de lire les mots de quelqu'un en qui je me reconnais un peu, même si en soi mon histoire n'est pas du tout la sienne, enfin lui il parle beaucoup de son homosexualité etc, genre aka je ne peux pas relate, mais quand même genre même si je ne relate pas du tout à son histoire, je me souvenais qu'il y avait beaucoup de choses dans sa personnalité et tout avec lesquelles genre dans lesquelles je me reconnaissais, qui me faisaient du bien, bref, et du coup je l'ai continué hier parce que ma foi je me souvenais quand même plutôt très bien de la première moitié alors que c'était il y a 2 ans, comme quoi ça m'avait vraiment marqué, et donc là je pense que je vais le finir ce soir, enfin je me suis retenue de pas le finir hier parce que j'avais pas envie de le finir aussi vite, genre là il me reste juste ça, donc voilà je vais finir ce soir, mais les gars incroyable en fait, genre vraiment je vous jure hier je le lisais et j'étais en mode waouh, c'est pour ça que j'écris des livres, genre je sais que ce livre il a vraiment pas plu à tout le monde, je crois qu'il a été un peu controversé, enfin je pense que c'est soit vraiment tu kiffes, soit tu détestes, genre soit tu mets 5 étoiles, soit t'en mets une, mais moi pour le coup je suis vraiment de la team 5 étoiles parce que les gars c'est exactement ce que j'aime dans l'écriture, c'est-à-dire que bon les personnes qui l'ont lu voilà vous allez comprendre, mais son style est très cru, son style est très brut, il passe pas par 4 chemins, il y a pas de virgule, enfin je sais pas comment expliquer, genre moi c'est vraiment la façon dont j'aime écrire, c'est ce que j'aime lire, c'est genre tu sais c'est l'écriture qui prend aux tripes, et genre je sais qu'il y a certaines personnes dans leurs critiques qui ont dit que justement c'était too much, que c'était forcé, que machin, et en vrai je peux comprendre les gens qui ont cet avis, mais moi je le ressens pas du tout comme ça, au contraire je ressens tellement de la sincérité brute dans ces mots que ça me touche tellement, et vraiment je vous jure que du coup comme je vous dis je l'ai repris hier soir et que ce matin ça m'a remotivée de ouf pour le roman que je suis en train d'écrire, parce que ces derniers jours j'avais un peu une baisse de motivation, j'avais un peu du mal à me mettre à l'écriture et tout, bref je vous en parlerai plus tard je pense, mais là le fait d'avoir lu ça hier, je vous jure que je me suis mise avec tellement de joie devant mon ordinateur ce matin pour écrire, genre. Mais du coup voilà, je vous conseille ce livre si vous ne l'avez jamais lu, même si attention vraiment ça peut ne pas vous plaire si vous aimez pas tout ce qui est un peu vulgaire et tout, ne le lisez pas, voilà, ne l'achetez pas, mais sinon, achetez-le. Regardez, ça passe plein de grumeaux. Arrête, mais t'es horrible.
Bon, alors ça c'est nouveau, mon micro a pété un câble, il a décidé de ne tout simplement pas enregistrer le son. Du coup, je vous avoue, je sais plus tout ce qu'on disait, je sais que c'était essentiellement un point Starac, donc voilà, c'est peut-être pas plus mal parce que peut-être que vous en avez un peu rien à foutre. En gros, juste, je crois que Juliette disait qu'elle était quasiment sûre que Léane allait partir du coup au prime du soir qui arrivait, puisqu'on était le vendredi soir. Et en effet, Léane est partie, j'ai pleuré pendant 5 minutes, no joke, vraiment, je peux pas vous mettre les vidéos parce que j'ai pas mon voile, mais c'était ridicule, j'étais en train de pleurer premier degré, Juliette s'est tellement foutue de ma gueule, bref. Et donc bref, voilà, on parlait un peu de nos pronostics et de nos chouchous dans la Starac, et aussi je vous demandais s'il y en a ici qui se souvenaient de Juliette, parce que Juliette, en fait, avait déjà fait une apparition sur ma chaîne YouTube en 2021, pendant les vlogs que j'avais fait au mois de juillet, ça, il y a vraiment que les OG qui vont s'en souvenir. On avait passé la journée à Nice, c'est la première fois qu'on se rencontrait, parce que Juliette, je la connais de Twitter, et aujourd'hui, presque 5 ans plus tard, on est là, toutes les deux à habiter à Paris, et on est toujours amies, et c'est trop mimi, et voilà, je voulais trop savoir s'il y en a qui se souvenaient de Juliette ici, ce serait vraiment incroyable que vous vous souveniez d'elle. Non, ça va, Non, meuf, il a loupé la note là. Non. Mais arrête de te mentir. Merci à vous d'être venus surtout. C'est quoi que Jules? Bien sûr. Ah, c'est pas bien qu'il me l'a acheté. Ok, bon, j'espère que le son va bien enregistrer cette fois. Putain, j'ai une tête un peu catastrophique là, je viens de me manger la pluie, il a fait que pleuvoir aujourd'hui. Bref, mais c'était juste pour revenir vite fait du coup là sur l'après-midi que je viens de vivre. En fait, c'était une assise entre sœurs, genre une veillée où on méditait l'un des passages du Coran. Donc je vous mettrai le nom de la fille qui organise ça. Vraiment incroyable. Je vous conseille, si vous êtes sur Paris, de faire une de ces assises un jour. Vraiment, je savais pas trop à quoi m'attendre. Là, aujourd'hui, c'était sur le passage qui oppose Moussa à Pharaon dans la sourate 26 si je ne m'abuse, donc vraiment tout le passage où en gros Moussa revient du coup dans le peuple des fils d'Israël pour se confronter à Pharaon et en gros lui demander de libérer son peuple et aussi prêcher la croyance en Allah, en fait la croyance en un dieu unique qui n'est pas Pharaon, puisque du coup Pharaon en fait se considérait comme le dieu et c'est pour ça que c'est le plus grand tyran que l'humanité a jamais connu, parce que lui il était convaincu que c'était genre je crois le fils du soleil. Vous savez, les Égyptiens ils adoraient le soleil et que du coup en fait c'était un dieu sur terre et que voilà il devait réduire tout le monde en esclaves, que tout le monde devait l'adorer, enfin bref. Et du coup Moussa revient, putain j'espère vraiment que ça enregistre le son. Moussa revient pour se confronter à Pharaon, donc c'est tout un passage voilà sur ça où au final Pharaon s'humilie en fait, et je vous jure c'était tellement incroyable parce que dites-vous c'est un passage qui fait même pas 2 pages du Coran, enfin on a médité je crois des versets 10 au verset 50, donc voilà c'est 40 versets qui en plus sont assez courts puisque c'est notamment surtout un dialogue du coup entre Moussa et Pharaon. Et dites-vous, ça nous a pris 3 heures et encore vraiment, elle nous l'a redit la sœur à la fin que si on avait voulu faire ça plus longtemps, on aurait pu parler de ce même passage pendant 5 heures de plus en fait, que là encore 3 heures c'était assez court pour vous dire à quel point vraiment le Coran c'est... Enfin, c'est pour ça que ça me fait rire quand il y a des gens qui ne s'y connaissent pas du tout en islam, qui me prennent genre des versets du Coran sans contexte, machin, pour démonter des trucs de l'islam et tout, alors que les musulmans eux-mêmes, en fait, passent des heures et des heures, des jours et des jours, des semaines et des semaines, des années et des années à méditer, ne serait-ce que genre 3 versets du Coran, tellement c'est complexe, tellement c'est riche, et là, ça m'a vraiment fait me rendre compte de ça, et surtout qu'on pouvait tellement pas se fier aux traductions, parce que, en fait, on lisait vraiment un passage en français, après, du coup, la sœur qui faisait la veillée,
lisait le passage en arabe et la plupart du temps elle nous décortiquait un peu chaque terme en arabe et j'étais en mode waouh, mais en fait on perd tellement tout le sens en français et je le savais déjà, mais quand tu y es vraiment confronté t'es en mode putain, il faut vraiment que j'apprenne l'arabe littéraire parce que tu passes tellement à côté du Coran en vrai quand tu ne lis que les traductions. Bref, mais du coup regardez mes notes de bonne élève, vraiment j'ai noté je crois plus de 5 pages, 6 pages. Bref, vraiment j'étais tellement attentive les gars, alors que pourtant je n'ai plus aucune capacité d'attention. Je vous jure que c'est très dur pour moi, par exemple, de rester devant une vidéo YouTube qui est assez longue. C'est pour ça que là, par exemple, si vous êtes encore devant ce vlog qui, je pense, est très long, je sais pas comment vous faites. Genre vraiment, moi je pense que j'aurais même pas regardé en entier. Donc voilà, même quand c'est des choses qui m'intéressent, j'ai vraiment du mal à rester concentrée. Mais là, je sais pas, c'était tellement... En fait, le Coran, c'est tellement quelque chose qui s'adresse à ton cœur, c'est tellement quelque chose qui fait vibrer ton âme, que je pense que Allah a fait en sorte qu'en fait on puisse en parler des heures sans se lasser ou sans qu'on soit ennuyé, vous voyez ce que je veux dire. En plus vraiment la sœur qui parlait, elle était tellement douce, tellement pédagogue et tout, que enfin vraiment j'aurais pu rester là mais encore 5 heures quoi, j'étais trop attentive. Et donc vraiment c'est fou comment juste ce petit passage du Coran, en fait il y a tellement de choses à en tirer, que ce soit vraiment en mode politique, parce que bah du coup Pharaon c'était un tyran qui utilisait la censure, la propagande, la menace de la torture et tout, donc en fait on peut tellement faire des comparaisons avec aujourd'hui notre monde actuel. Il y a aussi beaucoup de leçons rhétoriques à en tirer, puisque du coup voilà, dans ce passage c'est un débat en fait, enfin, c'est une conversation entre Pharaon et Moussa devant toute la cour de Pharaon, et on voit à quel point Moussa a d'être ça en termes de rhétorique, genre vraiment il a ridiculisé Pharaon, donc il y a plein de leçons comme ça voilà rhétoriques à en tirer, donc c'est trop intéressant. Et puis juste même d'un point de vue spirituel, enfin c'est trop incroyable comment genre Moussa il trouve refuge en Allah, parce que vraiment le début du passage c'est Moussa qui confie ses peurs à Allah, parce que en fait c'est ça aussi moi que j'aime trop avec les prophètes, c'est que les prophètes c'était pas des anges, c'était des humains tout comme nous, donc en fait ils avaient des émotions. Et donc là par exemple le passage qu'on a médité aujourd'hui, il commence par Moussa qui dit à Allah que il a peur que Pharaon et sa cour le traitent de menteur, il a peur de pas réussir à bien s'exprimer, genre sous le coup du stress, de bégayer ou voilà, donc des choses qu'on est beaucoup je pense à ressentir aujourd'hui quand je sais pas, on a un oral à faire en classe, enfin vous voyez. Il a peur d'y aller seul, c'est pour ça qu'il demande à Allah d'envoyer son frère Aaron avec lui, donc ça montre aussi à quel point l'homme a besoin de communauté en fait, à quel point on n'est pas fait en vrai pour traverser toutes les épreuves de la vie et tout seul, donc je trouve ça trop beau qu'il ait besoin de son frère et qu'il le formule. Et aussi tout simplement il a peur que Pharaon le tue, qu'il le jette en prison, que voilà quoi. Et en fait tout de suite Allah le rassure, donc ça ne change pas que Moussa va devoir faire cette mission, il va devoir retourner sur cette terre qu'il a fui, parler à Pharaon et tout alors que ça le fait peur. En fait justement il est grave rassuré juste avec les mots que Allah lui a adressés, parce que il place toute sa confiance en Allah, et du coup il arrive devant Pharaon vraiment confiant, comme je vous ai dit, il a d'aide son débat, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et donc ça nous montre aussi que quand tu places ta confiance et que tu trouves refuge auprès d'Allah et que tu lui confies tes inquiétudes, tes peurs, ta tristesse et tout, en fait Allah se charge du reste, tu vois ce que je veux dire. Et bref, je vous jure vraiment je pourrais en parler encore 5 heures là, mais vas-y je vais pas refaire toute la veillée, je pense vraiment que ce vlog aura déjà été assez long, mais vraiment ça m'a trop touchée. Dites-vous carrément à un moment j'ai versé des larmes tellement ça m'a émue, genre vraiment. Mais je pense aussi que j'en parlais hier avec ma copine Clara et on se disait que notre prophète préféré à toutes les deux c'est Moussa alayhi salam. Donc Moussa, pour ceux qui n'ont pas capté, voilà, les personnes pas musulmanes, c'est Moïse en fait, le Moïse de la Torah, voilà, le Moïse que tout le monde connaît je pense. Et du coup on se disait qu'on avait un attachement particulier à ce prophète, déjà parce que moi voilà j'aime trop son histoire, j'aime trop la façon dont en fait il est hyper humain dans le Coran, comment voilà il est hyper lucide sur ce qu'il ressent et comment il a pas peur de confier ses inquiétudes et de se montrer vulnérable. En fait c'est vraiment un prophète genre vulnérable. Mais je pense aussi, et du coup Clara m'a dit pareil, que si aussi on a peut-être cet attachement un peu particulier à Moussa, c'est parce que on adore le dessin animé Le Prince d'Égypte. Donc bon, je sais que d'un point de vue islam c'est pas forcément très bien, parce que déjà c'est pas forcément, enfin tout n'est pas conforme vraiment au Coran, et puis aussi dans l'islam t'as pas le droit aux représentations des prophètes et tout, donc je sais que d'un point de vue islamique genre c'est pas ouf, mais il n'empêche que ça reste déjà un dessin animé magnifique. Si vous n'avez jamais vu Le Prince d'Égypte, je vous le conseille 1000 fois. Là je pense que je vais le re-regarder ce soir, c'était vraiment un de mes dessins animés préférés quand j'étais petite. Et du coup avec Clara, parce qu'elle est aussi reconvertie, et on se disait que peut-être que ça avait déjà fait germer à l'époque des graines sans qu'on le sache de plus tard notre guidée vers l'islam, parce que on aimait trop ce dessin animé. Et moi je me souviens vraiment, je le connaissais par cœur, toutes les chansons elles me touchaient de ouf, alors que vraiment j'avais 0 foi à ce moment là, enfin
Et du coup je pense aussi c'est ça qui joue que Moussa c'est mon prophète préféré, en tout cas pour le moment, parce que j'avoue je les connais pas encore tous bien, mais pour le moment j'avoue que Moussa c'est mon prophète préféré. Bref, donc voilà, écoutez la team, je pense que je vais vous laisser sur ces mots. Je voulais encore vlogger là 2 jours, mais je me rends compte que je pense que ce vlog va déjà être hyper long et j'ai pas non plus envie de vous sortir un vlog de 1 heure, donc je pense que je vais m'arrêter là. J'espère sincèrement que ce premier vrai vlog, enfin il y a déjà eu le vlog dans le désert, mais je veux dire voilà, comme je vous disais au début du vlog, vrai premier vlog dans ma vie parisienne et tout, j'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai trop aimé le filmer, vraiment, on aura abordé tellement de trucs dans ce vlog, genre je suis passée par exemple là de la Star Academy à vous parler du Coran, enfin bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc vraiment si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir, juste déjà en vous abonnant et en likant, ça fait hyper plaisir, et si vous êtes encore plus déter, laissez un petit commentaire, vraiment je vous répondrai, ça me touchera énormément, donc n'hésitez pas. Vous pouvez aussi venir me suivre sur Insta, et puis voilà, moi je vous fais de gros bisous et je vous retrouve dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. J'ai déjà trop hâte, j'aime trop cette chaîne, je suis trop contente, voilà, gros bisous.